À Bamako, tout comme les autres villes du Mali, dans les rues, devant les concessions ou les ateliers, les personnes souvent des mêmes générations se regroupent autour d'une tasse de thé appelée grain. Ce mot qui n'existe pas dans les dictionnaires français, c'est cela même qui d'ailleurs fait l'une des originalités du grain. En effet, le grain était lié à une habituelle de causerie de jeux, belote, scribe ou ticket tiercé. Le grain concerne toutes les personnes de quelque bord que ce soit, car très ancré dans l'habitude des Maliens. On retrouve des grains de jeunes, des vieux, des retraités, des riches, des commerçants, entre autres. Au grain, je me sens comme chez moi, c'est la famille, je suis avec mes amis, mes frères, tout le monde. C'est un grain que nous-mêmes on a mis en place. En fait, on est tous de Mopti. On s'est rencontrés à Bamako ici. Il y en a qui ont étudié, il y en a qui font le commerce, mais c'est la même génération. Donc on se retrouve ici pour vraiment continuer ce qu'on faisait à Mopti. Donc c'est obligé maintenant ici quand Temi ou soit petit sigi tere au kere fait guerre abe mo diverti don en chamane demsana ka ñokon kan kare kono mo bala mo woro bu hali roro kana. Le grain n'est pas un phénomène nouveau dans notre société. À l'époque, les jeunes circoncis constituaient ensemble un ton avec un esprit de groupe de partage, d'entraide, de fraternité et de solidarité entre chaque membre du groupe. Même sur le plan traditionnel, il y avait des regroupements de jeunes selon les sociétés secrètes dont les jeunes sont membres. Donc ça date depuis la société traditionnelle. Maintenant, sa forme actuelle, eh bien, date depuis la scolarisation. C'est-à-dire les gens qui sont dans la même classe ou bien des gens qui occupent les mêmes activités, etc. Un lieu de rencontre et de liberté d'expression, mais à caractère très informel, car tout type de sujets sont abordés. Absega sujet soube tel que absega wargo kumae absega métier go kumae ba kumae reva galama absega muso kumae. Souvent, les questions des nations, on en parle ici. Mais ce n'est que la fraternité ici. Vous voyez, certains sont en train de jouer les cartes, certains sont assis. Ici au grain, nous débattons de tout et de rien pour thé chaque soir à partir de 16h jusqu'à l'aube. Oui, un simple lieu de causerie, mais pour intégrer certains grains, il y a des critères à remplir et aussi des règles à respecter. C'est pas comme si grain donne une fois la sincérité, le respect et surtout être de bonnes habitudes avec les membres des grains. Pour certains, les grains sont des vrais vecteurs de cohésion sociale. Les membres s'entraident lors des événements sociaux comme les mariages, les baptêmes, le décès et autres. Il faut que les grains quand même aient un but. Il ne faut pas que ça soit un grain d'intérêt business quoi. Parce que là, si le business là est fini, ça peut partir. Il faut que ça soit vraiment lié à notre société. Bon, nous, notre société là, c'est l'amitié, la fraternité, l'entraide. L'avantage est qu'on peut partager ses problèmes et trouver éventuellement des solutions. Ça, c'est vraiment l'un des avantages qu'on peut dire dans un grain qui n'a pas sombré dans le chicha ou dans la violence, n'est-ce pas, ou dans le vol de Jakarta par-ci, par-là. Dans tous les cas, autrefois, ça aidait les gens à partager leurs problèmes et à trouver des solutions. Les regroupements des femmes sont généralement les tontines. Elles voient de mauvais œil le grain des hommes, surtout chez les jeunes. En effet, certains grains de jeunes sont fondés sur la consommation de boissons alcoolisées et de drogue. On a tendance à voir tout genre de jeunes maintenant et qui ont des comportements, je peux dire. Donc quand on fréquente une personne comme ça, même si on est bien, on peut être tenté à répéter des comportements comme ça. Pratiquement pour moi je pense que
Des hommes mariés parmi nous, et ces hommes mariés, à partir de l'heure où ils veulent rentrer chez eux, ils rentrent chez eux parce qu'ils sont, les devoirs conjugaux les appellent, donc alors de rentrer à la maison. Le chômage des jeunes a beaucoup contribué à la prolifération des grains, nous expliquent les sociologues. Le chômage a un effet exponentiel sur la constitution des grains, puisque aujourd'hui, si on regarde la plupart des jeunes qui ne travaillent pas, la plupart des jeunes qui composent les grains, beaucoup sont diplômés. Donc, puisqu'il n'y a pas d'occupation, ils passent le temps étant au grain avec des amis. Donc, le chômage, effectivement, peut expliquer l'explosion, en tout cas la fréquentation de façon ardue, les grains par les jeunes.